Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes là en lien direct de Goma. Nous sommes là pour devoir vous faire parvenir l'actualité, c'est-à-dire les informations en temps réel, les informations sur la situation sécuritaire. Vous le savez, c'est depuis un temps que le M23 continue toujours soutenu par l'armée rwandaise, continue toujours à faire face aux jeunes résistants patriotes Ouazalendo d'une part, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo dans les Rutshuru, mais également dans les Massissi, ici au plateau. La rédaction de Web Info Télévision est là pour devoir vous faire parvenir la situation en temps réel sur les lignes de front, messieurs, mesdames, vous le savez. Ici, nous sommes là, vous le savez, c'est depuis un temps qu'il y a des fausses informations qui circulent comme quoi le M23 aurait déjà coupé la route qui relie la province du Nord Kivu à celle de la province du Sud Kivu, c'est-à-dire entre Goma et Bukavu, entre autres vers Bouemana, mais ce sont de fausses informations. Les jeunes résistants patriotes Ouazalendo continuent à contrôler la situation, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 aille à larguer des bombes, comme toujours, dans la cité des Chacha. Voilà, Chacha qui s'est déjà vidé de sa population en destination de Minova. Voilà, Minova, c'est dans le sud Kivu, messieurs, mesdames. Mais également, sachez qu'aujourd'hui, samedi 3 février 2024, les rebelles du M23 ont eu à connaître un revers. Comme toujours, il y a eu des violents bombardements, soit des bombardements très visés, très millimétrés, des bombardements qui ont visé donc des colonnes de rebelles du M23 à Bunagana, plus précisément dans le groupement des Bukombo en territoire des Rutshuru. Les rebelles du M23 soutenus toujours par Kigali et l'Ouganda actuellement ont connu un revers total. Il y a eu de pertes énormes avec l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche des notifications, comme vous le faites toujours, pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti, l'actualité, vous le savez, chaque jour, la rédaction du Web Info Télévision a l'obligation de vous faire parvenir des informations qui font la une. Vous le savez, la situation sécuritaire au Nord Kivu. Messieurs, mesdames, c'est samedi 3 février 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo, mais également les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, ont repoussé ces samedi 3 février 2024, les rebelles du M23, messieurs, mesdames, dans les villages de Gaza. Gaza, nous sommes dans les groupes de Bukomo, en territoire de Rutshuru, messieurs, mesdames. En tout cas, ce sont là les jeunes résistants patriotes Ouazalendo qui ont eu à prendre en piège les rebelles du M23. Voilà, les rebelles du M23. L'aviation est arrivée au secours. Il y a eu des colonnes de rebelles qui ont été bombardées, plus précisément dans les Rutshuru, messieurs, mesdames. Quito Rutshuru, la guerre continue toujours à faire rage, vous le savez, dans les territoires de Rutshuru, mais également dans les territoires de Massissi. Vous le savez, la situation reste très calme aujourd'hui, même s'il y a eu des affrontements dans l'avant-midi qui ont été signalés autour de la cité de Chacha, où les rebelles du M23 ont eu à larguer des bombes dans cette cité très peuplée, vous le savez. Nous sommes dans la chefferie des Boundé, dans les territoires de Massissi. Les rebelles du M23 ont eu à l'arrêt de bombes donc dans cette cité de Chacha. Chacha, la population qui s'est vidée très tôt dans la nuit, les affrontements qui continuent toujours, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à contrôler des positions, voilà, leurs positions dans cette cité de Chacha. Les rebelles pendant ce temps, le M23, les terroristes sont signalés dans les collines surplombant donc c'est cette chefferie des Baoundé, voilà, des Burundais, c'est comme ça qu'on appelle. Ça, vous le savez, messieurs, mesdames, en tout cas, la situation est jusque-là sous contrôle. Il y a eu de fausses informations avec l'armée numérique de la rébellion du M23 soutenue toujours par Kigali, comme quoi la route Goma-Saké, la route Goma-Minova, la route Nord Kivu et le Sud Kivu étaient déjà coupés par les rebelles du M23. Mais c'est faux et archi faux, car cette information est une façon pour les rebelles de continuer à manipuler l'opinion publique, messieurs, mesdames. En tout cas,
Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à contrôler leur position sur cette route qui quitte le Nord Kivu jusque dans la province du Sud Kivu. Messieurs, mesdames, voilà. En ce qui concerne donc l'actualité, pour ce qui concerne cette information, soit l'actualité sur les lignes de front, messieurs, mesdames. Toujours, restons dans ce chapitre. Vous le savez, la guerre du M23, c'était hier, vendredi 2 février 2024, un hélicoptère de la MONUSCO a été touché, des casques bleus sud-africains ont été touchés par des tirs de sommation de la rébellion du M23 soutenue par Kigali. En tout cas, l'hélicoptère qui était en train d'acheminer des personnes humanitaires, messieurs, mesdames, en tout cas, le M23 s'est attaqué à cet hélicoptère de la MONUSCO. Vous le savez, c'est depuis un temps. Quand vous suivez toujours WAB Info Télévision, la rébellion qui avait accusé la MONUSCO d'être des mèches, de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, hier, c'était le tour de la MONUSCO. Les rebelles se sont donc appris à l'aviation, soit à l'hélicoptère de la MONUSCO. Il y a eu 2 blessés, surtout ce sont des casques sud-africains, messieurs, mesdames, vous le savez bien, en ce qui concerne donc cette situation de la rébellion du M23. Et en ce qui concerne donc la situation de ce samedi à Nevers, pour ce qui est de la ligne de front, soit sur les différents fronts, messieurs, mesdames, vous le savez, une bombe a été tirée, ou soit une bombe a été larguée à Chacha, plus précisément dans la chefferie de Boundé. Nous sommes là à Bremana, sur la route qui mène vers le sud Kivu, à quelques kilomètres, voilà, de la cité de Minova, dans le sud Kivu. Et en tout cas, il y a une bombe qui a été larguée par les rebelles du M23, qui a causé d'ailleurs la mort d'une personne. 2 autres ont été, 4 autres, j'y arrive, 4 autres ont été blessés. Ils ont été acheminés à l'hôpital pour des soins appropriés, messieurs, mesdames. Parmi ces 4 blessés, on signale qu'il y a eu 2 hommes, mais également 2 femmes qui ont été blessés grièvement par cette bombe qui a été larguée par la rébellion rwandaise, la rébellion soutenue toujours par Kigali. Messieurs, mesdames, une personne, a perdu la vie dans la cité de Chacha. Chacha, qui s'était déjà vidé de sa population par une psychose avec les larguements de bombes sur cette cité par la rébellion du M23 qui, toujours et encore soutenue par Paul Kagame et son régime, c'est-à-dire l'armée rwandaise, messieurs, mesdames. Changeons de chapitre. Pour ce qui concerne donc l'actualité, vous le savez, c'était hier les quarts de finale qui se sont joués, la Coupe d'Afrique des Nations, GAN 2023, c'est-à-dire Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés en demi-finale. Vous avez suivi sur nos antennes, WAB Info Télévision. Il y a Chancel Mbemba, Yohan Wissa, mais également Maswaku qui ont marqué 3 buts pour les Léopards de la République démocratique du Congo contre les Sili nationales, c'est-à-dire l'équipe de la Guinée-Conakry. En tout cas, la Guinée a été éliminée, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également, sachez qu'il y a le Nigeria qui s'était déjà débarrassé de l'Angola par un score d'1-0, alors que la République démocratique du Congo a tapé fort sur la Guinée. Vous vous rappelez, le coach de la Guinée qui a eu à tenir de propos discourtois sur les Léopards de la République démocratique du Congo, comme quoi, en tout cas, la Guinée va devoir chicoter les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'avait dit le coach guinéen Kaba Diawara. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Et en ce qui concerne donc la poursuite de ces quarts de finale, aujourd'hui, samedi 3 février 2024, messieurs, mesdames, il y a le Mali qui jouera la Côte d'Ivoire. Ça sera à 19h, heure de Goma, alors que le Cap-Vert jouera l'Afrique du Sud, ça sera à 22h, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne donc les programmes complets de ces demi-finales, sachez, messieurs, mesdames, que le mercredi 7 février, il y a le Nigeria qui jouera les vainqueurs du match Cap-Vert, ou soit Afrique du Sud, ça sera à 19h. Alors que toujours en ce qui concerne donc les demi-finales, il y a les Mali, il y a la République démocratique du Congo qui jouera les vainqueurs de la rencontre entre les Mali
contre la Côte d'Ivoire, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne donc la petite finale, nous sommes là pour devoir vous faire les programmes complets de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sachez que le samedi 10 février, il y aura la petite finale, ça se jouera à 22h, alors que le dimanche 11 février à 22h, ça sera la finale en ce qui concerne donc cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc l'actualité que l'on avait à partager, la rédaction du Web Info Télévision avait à partager avec vous ce samedi 3 février 2024. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que les combats continuent toujours encore entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo d'une part, mais également les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Il y a des fausses informations qui circulent selon lesquelles le M23 aurait déjà occupé la cité de Chacha. C'était une fausse information car l'armée loyaliste, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo continuent à contrôler cette cité, même si le M23 a eu à larguer une bombe qui a fait un mort, mais également 4 blessés, dont entre autres 2 femmes, mais également 2 hommes, messieurs, mesdames. En tout cas, Bweremana, Chacha continue toujours à être sous contrôle de la rébellion du M23, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc la grande actualité. Mais également, sachez, rappelez-vous qu'aujourd'hui, dans la nuit, les rebelles du M23, soutenus toujours par Kigali, ont été bombardés sur la cité des Boukambo, dans le groupement de Boukambo, voilà, plus précisément dans la localité de Gaza. Nous sommes dans le groupement de Boukambo, dans le territoire de Massissi, des Rutshuru, pardon, des Rutshuru. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait toujours et encore usage à l'air drone pour devoir pilonner des positions, ou soit des colonnes de la rébellion du M23 soutenue par Kigali, mais également l'Ouganda. En tout cas, le M23 qui a été humilié, c'est comme ça qu'il faut appeler, de pertes en vies humaines, c'est ce qu'il faut noter. Il y a actuellement des au niveau de Kigali, messieurs, mesdames. Sachez également que jusque-là, en tout cas, les collines qui surplombent la cité de Chacha sont toujours contrôlées par les M23, alors que les jeunes résistants patriotes Ouazalendo continuent à contrôler cette cité stratégique dans la chefferie de Boundé, en Bweremana, voilà, sur la route qui mène vers la province voisine du Sud Kivu, plus précisément dans la cité de Minova. Sachez également que les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés donc en demi-finale. Les léopards de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés hier en battant la Guinée-Conakry par un score sans appel, 3-1, alors que le Nigeria, plus tard, avait déjà gagné par un score d'1-0. C'était face à l'Angola. Aujourd'hui, samedi, nous sommes en train d'attendre le demi-finaliste entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça sera à 19h, alors que le Cap-Vert jouera l'Afrique du Sud. Ça sera à 22h. Et en ce qui concerne donc le demi-finale, sachez que ça sera le mercredi 7 février 2024. Le Nigeria jouera face au vainqueur de la rencontre entre Afrique du Sud, Cap-Vert, alors que le Mali, le vainqueur qui sera face, les vainqueurs entre le Mali et la Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo. La petite finale, ça sera le samedi 10 février 2024, ça sera à 22h. La finale est prévue le dimanche 11 février à 22h, messieurs, mesdames. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, mais également en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. N'oubliez pas également de nous laisser un petit commentaire pour nous encourager. Vous êtes meilleurs, vous les abonnés de WAB Info Télévision. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.